Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Hawa Conseil Élevage. Ici, on parle d'aviculture, d'élevage ovin, d'élevage bovin. Donc, si tu es un passionné d'élevage et que tu veux investir dans l'élevage, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, c'est parti! En aviculture, plus précisément en élevage de poulets de chair, une des phases les plus importantes est le choix de la race que vous voulez élever. L'élevage de poulets de chair a une durée très courte, donc il est important de choisir une race qui a une croissance rapide. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les races de poulets de chair ou les souches les plus performantes. Donc nous avons plusieurs races de poulets de chair. Cependant, les plus répandues sont les coqs, les races coqs et les races rosses. Et chacune de ces races a plusieurs souches. Comme pour les coqs, nous avons les coqs 500 et les coqs 700. Et pour les rosses, nous avons les rosses 308 et le ross 708. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler des coqs 500 et des rosses 308. Ensuite, nous allons les comparer pour vous permettre de savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces souches. Et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît pour que je fasse une comparaison entre les coqs 700 et les rosses 708. Nous allons maintenant voir les caractéristiques des coqs 500. Donc pour le coq 500, c'est une race à plusieurs caractéristiques, telles que une peau jaune. L'abattage se fait à 45 jours maximum et ensuite nous avons un gain de poids très élevé. Donc pour cette race, ces différentes raisons ont permis au coq 500 d'être très populaire. Nous allons voir en apparence à quoi ressemble le coq 500. Donc nous avons une couleur jaune, comme nous l'avons dit tantôt. Ensuite, le plumage est dense et blanc, comme sur l'image. Et le corps est massif, il prend très rapidement du poids. Les pattes sont puissantes et le dos est lisse. Donc voilà en apparence ce que nous avons pour le coq 500. Nous allons voir maintenant quel est le tempérament du coq 500. En général, le coq 500 est très calme lorsqu'il est dans de bonnes conditions. Mais cependant, en cas de mauvaise alimentation ou de lumière trop forte, les jeunes peuvent attaquer les plus faibles. Donc, en termes de tempérament, voilà ce que nous avons pour les coqs 500. Donc, pour le poids, le coq 500 en 30 jours de vie peut atteindre 1,7 kg à 2 kg. Et à 2 mois, nous pouvons avoir jusqu'à 2,4 kg à 2,7 kg. Donc, nous allons voir les résistances aux maladies. Cette race peut être touchée par des maladies telles que la maladie de Marek, la croissance en vitamines, la salmonellose, donc ce qu'il faut noter, et l'entérite ou d'autres maladies. Donc pour le coq 500, nous avons une immunité assez durable, mais elle est sensible à la salmonellose comme je l'ai souligné tantôt. Nous allons voir maintenant la race des rosses. Donc le ross 308, quelles sont ses caractéristiques? Cette race est aussi populaire que la coq. Elle a aussi les mêmes caractéristiques principales que nous allons voir. Une peau jaune. Ensuite, elle a une grande masse musculaire et la couleur du plumage est blanc éclatant. La prise de poids est rapide puisque c'est un poulet de chair. Ensuite, nous allons voir en apparence comment est le ross 308. Il est très musclé, mais aussi il a une poitrine très large et un plumage blanc comme nous avons noté tout à l'heure. Et nous allons voir en termes de tempérament, le ross 308 est très calme mais actif. Donc il faut réduire l'espace lorsque vous recevez vos poussins pour les empêcher de trop gambader. Et pour le poids, nous avons à 2 mois
1,7 kg à 2 kg. Maintenant, nous allons passer aux résistances aux maladies. Donc, pour la résistance aux maladies, dans de bonnes conditions, les ROS 308 ne sont pas exposés aux maladies. Donc, ils ont une forte immunité, ce qui constitue un avantage considérable. Ensuite, COP 500 ou ROS 308. Donc, lorsque vous élevez des poulets de chair, il est important de choisir une race qui convient à vos objectifs d'élevage. Mais cependant, il faut savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque race. Les oiseaux COP sont grands et les ROS est petit. Comme le COP 500 a un cou plus allongé que le ROS. Ensuite, le ROS 308 a une poitrine plus large. Le plumage et la couleur de peau sont très similaires. Le plumage et la couleur de peau sont très similaires. Nous avons déjà vu les caractéristiques des plumages pour chacune de ces races. Cependant, nous allons voir quels sont les avantages du COP 500 et du ROS 308. Les avantages de chacune de ces souches. Donc, pour le COP 500, nous avons un poids plus élevé, une alimentation très facile et les jambes et les cuisses sont massives. Et pour le ROS 308, nous avons une poitrine large, une résistance aux maladies et une quantité d'aliments moyenne. Donc, le ROS 308 consomme moins que le COP 500. Donc, pour choisir votre souche, vous devez tenir en compte les objectifs de votre élevage. Donc, c'est tout pour cette vidéo.